Voici ce qui arrive aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer qui ont des enfants. La grand-mère regarde sa petite fille couverte de sang et l'homme qui s'enfuit. Elle était déjà démente et s'est assise par terre, ne sachant que faire. Pourquoi les parents ont-ils laissé la grand-mère démente s'emparer de l'enfant? Il fallut attendre longtemps avant que l'enfant ne soit emmené à l'hôpital. Le père s'y est précipité, empestant l'alcool et pleurant. En regardant sa fille mourante, il s'est levé d'un bond et a crié après la grand-mère pour avoir emmené sa petite fille au milieu de la nuit. Il a déversé toute sa colère sur la grand-mère, oubliant qu'il était au pub en train de s'amuser. Un ami policier s'est également rendu à l'hôpital, et la grand-mère a été le seul témoin de l'accident. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait vu la plaque d'immatriculation de la voiture en fuite, la grand-mère ne se souvenait de rien. Le père, furieux, a déclaré que si quelque chose arrivait à sa fille, ce serait à cause de vous, et il a expulsé la grand-mère du service. La pauvre grand-mère est restée dehors jusqu'au petit matin. Soudain, elle a regardé l'horloge sur le mur et n'a cessé de crier 11h55. Le lendemain, elle s'est présentée au poste de police en criant 11h55 et gros cul. C'est tout ce dont elle se souvient à propos de la voiture. Mais la police s'est moquée d'elle, affirmant que les paroles d'une patiente atteinte de démence ne pouvaient pas être vraies. Curieusement, lorsqu'elle était à l'hôpital, Paul, le policier, n'a cessé d'interroger grand-mère sur son souvenir de la scène. Mais lorsque la grand-mère s'est souvenue de 11h55 et du gros cul, son attitude est devenue bizarre. Puis il a dit à papa qu'une seule caméra de surveillance avait filmé la voiture, mais que la vitesse était trop élevée et que la vidéo était floue. C'est alors que la fille s'est réveillée. Elle a donné le modèle de la voiture. Heureusement, la petite fille a toujours aimé les voitures depuis son enfance, et elle savait de quel type de voiture il s'agissait rien qu'en la regardant. Papa était très heureux. Il a raconté à Paul, la police, que sa fille s'était réveillée, et lui a communiqué les informations sur la voiture, pour qu'il puisse l'aider à enquêter. Les choses se sont enfin améliorées et le père a acheté la montre de localisation que sa fille avait toujours voulu. Mais lorsqu'il retourne à l'hôpital, la bouteille d'oxygène de sa fille a été débranchée. La jeune fille est allongée sur le lit d'hôpital, couverte de sang, mais sa grand-mère sort sa bouteille d'oxygène. La petite fille, qui s'était enfin réveillée, est retombée dans le coma. Charles, furieux, hurle à la mère de s'éloigner. Comme la mère est atteinte de démence, elle a fait sortir sa petite fille de la maison en cachette, ce qui a provoqué une tragédie. Et maintenant elle a enlevé la bouteille d'oxygène de sa petite fille. Serait-ce vraiment la faute de la grand-mère? Grand-mère a aussi oublié. Elle s'est mise à désespérer. Il pleuvait et elle s'est souvenue que Charles voulait manger des cerises chaque fois qu'il était blessé. Elle a donc cueilli une poignée de cerises sous la pluie et est retournée dans le service, s'agenouillant pour les donner à sa petite fille. Mais la grand-mère s'appelait Charles. Charles vit que même si elle était démente, elle n'avait pas oublié son fils. Il ne pouvait plus la haïr. Heureusement, sa fille était hors de danger, mais quand elle a vu la télévision sur le mur, elle a commencé à dire ce qu'elle avait dit hier. Gros cul. Charles se rend compte que sa mère fait référence à l'arrière de la voiture. Charles a immédiatement emmené sa mère au garage pour fouiller minutieusement toute la journée. Les sangliers ont été retournés dans tous les sens, mais ils n'ont pas trouvé de pare-choc de voiture correspondant au fragment de la scène de crime. C'est alors qu'un ami de la police a appelé pour dire que le conducteur s'était rendu. Charles a regardé la femme assise sur le sol et a voulu la tuer. Mais la grand-mère lui répétait que ce n'était pas elle. Charles pensait que sa mère était à nouveau malade et s'en fichait. Jusqu'à ce que Charles trouve le pare-choc avant de la voiture correspondant aux preuves lorsqu'il réparait la voiture au garage, et qu'il découvre que le propriétaire de la voiture était son ami policier Paul après avoir cherché les informations sur le véhicule. D'autre part, la grand-mère a regardé la montre de sa petite fille et a semblé se souvenir de quelque chose. Elle est partie à la recherche de l'ami policier de Charles, et lorsqu'elle a vu son bracelet, la grand-mère s'est souvenue que le policier était celui qui avait retiré la bouteille d'oxygène de sa petite fille. Voyant que les choses dégénèrent, il décide de la tuer. La grand-mère de 80 ans a été pendue par un homme et la personne qui voulait la tuer était un policier. Heureusement, son fils l'a retrouvée grâce à sa montre de localisation. Lorsque les deux hommes se sont rencontrés, le fils était si anxieux qu'il a appuyé sur l'accélérateur et a percuté la voiture. Le policier n'a pas montré de faiblesse et a écrasé la voiture de Charles. Charles était coincé dans la voiture et ne pouvait plus bouger, lorsque sa mère a lancé une pelleteuse dans la voiture. Comment mère a-t-elle pu se libérer? Il s'est avéré que le chien s'est précipité sur elle et a amorti ses pieds. Puis, à force de se débattre, le toit s'est effondré en un grand trou. Il semble qu'être gros soit utile en temps de crise. En fin de compte, le vrai coupable a été arrêté. Il connaissait la loi et le délit de fuite avec un conducteur en état d'ébriété. Et il a trouvé quelqu'un pour prendre la place de son propre crime, qui n'est pas digne d'être un officier de police. La famille est enfin à nouveau heureuse. Le film original nous dit que nous devons accorder plus d'attention et de patience aux personnes atteintes de démence. La famille doit non seulement être là pour lui, mais aussi être attentive à son comportement. Le film original est un film touchant qui revisite le lien entre la mère et le fils dans le processus de recherche du propriétaire de la voiture. Quelle est la relation la plus mémorable entre un fils et une mère? C'est la fin de l'histoire. À la prochaine fois.